Blue Market, c'est une jeune société de réemploi industriel. On a des industriels de toute taille à faire du réemploi, soit pour vendre, soit pour acheter, soit pour donner, reconditionner des petites pièces, des équipements, de la matière, des consommables. Et ça, on le fait avec notre expertise, mais aussi évidemment avec des outils numériques, notamment une marketplace et des outils de gestion de projet. Alors quand on a appris que Blue Market était sélectionné pour les trophées Lancy, on était très content parce que on avait un projet qui était quand même assez atypique par rapport aux autres candidats, du fait qu'on associe des outils numériques et de l'expertise sur les métiers industriels. Donc ça a été avant tout la surprise et la joie. Lors de la soirée des trophées, j'ai rencontré Guillaume Buffet qui a des super idées avec de l'IA pour aider des startups et notamment en lien avec la décarbonation. Et donc on va aussi se revoir dans des futurs événements, donc une belle rencontre. Les profils du jury, ils sont super pertinents pour nous parce qu'ils ont vraiment un regard sur le numérique, l'innovation et l'aspect responsable qui va avec. Et en fait c'est bien parce que c'est vraiment ce qu'on apporte nous avec notre solution numérique mais qui apporte des choses très concrètes dans les entreprises. En 2025, nous, on cherche à se développer encore plus que l'année dernière pour être vraiment présent partout en France auprès de tous les groupes. Pour ça, et c'est aussi du bouche à oreille, du réseau, parce que la plupart aujourd'hui de nos clients viennent parce qu'ils ont été recommandés. Et donc la meilleure preuve, c'est de réussir à faire du réemploi chez quelqu'un pour ensuite essaimer partout. Aujourd'hui, donc on travaille avec des entreprises de toute taille, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment de parler à des responsables, notamment du numérique et de la RSE dans des grands groupes. L'impact, il peut être démultiplié sur le réemploi, aussi au travers des clients de ces grands groupes et par rapport à tous les sujets CSRD et responsabilité de ces groupes. Sur fin d'année 2024, on a travaillé essentiellement sur les sujets de CO2 équivalent évité. On va encore améliorer ça, mais aussi on travaille de plus en plus en réseau avec à la fois les prestataires en gestion de déchets, mais aussi avec les partenaires reconditionneurs. Ça permet d'apporter le plus de valeur économique dans le réemploi et surtout d'atteindre un taux de réemploi proche de 100. J'estime qu'à la fois on est très bien soutenu par tout un écosystème avec la French Tech, BPI France, les différents réseaux et associations et Alliancy notamment. Et en même temps, je trouve qu'on manque aussi de choses très concrètes parce qu'on a souvent du soutien médiatique, etc., ce qui est nécessaire, mais on a besoin aussi de gens qui s'engagent réellement à nos côtés. Il y a une part de prise de risque, mais quand ça marche, les résultats sont encore plus impressionnants et tout le monde est satisfait. Ce qui nous aiderait avec l'écosystème, ce serait tout simplement de nous inviter chez vous. Parce que, en général, quand on va sur site, c'est notre expertise, on se rend tout de suite compte de ce qui est réemployable et de l'impact que ça peut avoir. C'est très concret, c'est très facile à mettre en place et ça nous aiderait vraiment.